Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre live verysmart.ca. On est le 8 mai, c'est encore un peu gris, mais le bonheur se passe à l'intérieur. Faut pas se fier sur la météo pour ça, c'est certain. Hey, une mini anecdote avant de commencer notre live. Sous la thématique présence féminine, on va être dans le féminin plus avec tout ce que ça implique. Mais mini anecdote, faut que je vous raconte ça. J'ai pensé à vous autres quand ça m'est arrivé ce matin. La piste cyclable que j'emprunte pour venir à l'atelier tous les matins et tous les soirs est un peu en mode nature en ville. Tu sais, c'est bordé d'arbres, ça longe la voie de chemin de fer. Fait que c'est vraiment génial parce que tous les matins ou presque, en tout cas quand la belle saison est là, je vais croiser par exemple des petites familles de marmottes, il y a des petits lièvres qui gambadent. Puis là, ce matin, c'était une première. J'ai croisé une traverse de rats. Je capotais. Je criais arc. J'étais toute seule. Il était 5h45. Je trouvais ça dégueulasse. Avec toutes les petites queues pis tout là. C'était un peu moins pittoresque ce matin. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça peut pas être parfait tous les jours. Comment allez-vous? On se fait une gorgée de café puis on part ça. Je vais vous dire qu'il n'y aura pas de rats en ce moment. Il va y avoir que du beau, que des beaux vêtements. Et bienvenue si c'est votre première fois parmi nous. On est une boutique de vêtements flambant neufs, haut de gamme. Jamais au prix régulier, mais toujours en quantité limitée. C'est pour ça que notre belle... Vive Montréal, oui, c'est ça. C'est pour ça que notre belle communauté sait que c'est le soir, 20h, qu'il faut aller se promener sur le site pour découvrir la collection du lendemain. Donc, dans ce moment, 8h le matin, parce que souvent, ça part vite, on n'a pas toujours toutes les tailles, mais on voit ça comme une chasse au trésor, des petites perles qu'on découvre comme ça tous les matins, des beaux petits rats voyons. Non, je le vois pas de même. Alors, on commence ça. Santé tout le monde et bienvenue dans votre live sous la thématique présence féminine. On sait qu'une femme peut être plusieurs choses et tout en même temps, on n'est pas une seule facette. Et j'aime le démontrer avec des looks qui vont dans tous les sens. Il n'y a pas une femme qui est pareille, on embrasse notre unicité. Mais de façon personnelle, je vous dirais que ma version de la femme préférée pour moi, c'est quand c'est sexy classe. Quand j'ai les deux en même temps, je me sens au top de ma game. Puis je vous dirais que ce top-là, que je possède d'ailleurs parce que on en a eu beaucoup, donc dans ce temps-là, je me permets, je vais l'ajouter parce que je pense même pas qu'il est sur la sélection du jour. Fait que Félix va le chercher. J'en profite pour vous dire que il y a le beau Félix d'ailleurs à la régie qui va... Ah non, je pense que je l'ai déposé finalement, j'ai eu le temps. Qui va le déposer dans les commentaires sur Facebook. Donc, quand vous voyez un vêtement que je porte et que, et que vous voulez voir plus en détail, vous pouvez cliquer sur le lien dans les commentaires et accéder à notre site. La collection se trouve aussi sur la page d'accueil de verysmart.ca. Félix qui me dit, je pense que les Smarties n'aiment pas les rats non plus. Mais ça courait partout, puis je me disais, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça, tu sais, puis je m'en venais avec mon vélo, puis là, à un moment donné, j'étais proche, puis j'ai vu, puis j'ai vraiment réagi comme je réagis présentement. Alors, c'est notre débardeur fabuleux en tricot lavable. Comme tous les tricots de Sarah Pacini, c'est un tricot qui est taille unique. Il faut savoir que c'est très extensible. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut autant le porter en licou comme ça que beaucoup plus... tu sais, je dirais en colure bateau. Fait qu'à ce moment-là, ça donne vraiment quelque chose de super élégant au niveau du col. Mais on peut aussi le porter directement sur autre chose que la peau. Donc un chemisier par exemple ou un col roulé en hiver. C'est un tricot qui est hyper léger. C'est vraiment confortable. C'est un mélange de lin, de coton, de nylon, de polyester, de viscose et de fil métallique. C'est vraiment élégant. Puis j'aime justement le petit détail légèrement métallique. Moi l'été, quand je m'endure plus, là, c'est ça que je porte parce que c'est léger, c'est élégant, je me sens bien, puis c'est parfait. Et c'est vrai que c'est un peu écourté, mais je voulais vous le présenter avec une jupe qui est une taille haute normale pour vous montrer qu'on ne voit pas la bédaine du tout. Puis là,
je le porte plutôt avec cette jupe de Maria Belentani en small qu'on a aussi en medium, je crois. Ça ici, je vais vous donner l'info. On a eu extra small à medium et je crois qu'il reste, exactement, il reste small et medium. Avez-vous le goût de le voir sur un chemisier blanc parce que ça peut être le fun aussi en superposition. Fait que j'enfile ça sur un chemisier blanc. Je vais prendre un blanc crème. Je vais prendre le chemisier Iris Setlaqui. Ça se peut très bien qu'il ne soit pas dans la sélection du jour. Il est tellement confortable et élégant. Je l'ai porté beaucoup au Panama cet année, je veux dire. Ah, ben là, mais c'est clair, c'est vraiment une pièce le fun. C'est léger, c'est doux aussi. Puis c'est très malléable au niveau du col. Fait que c'est le fun de pouvoir le porter de différentes façons. Puis là, sur un chemisier, je vais ajouter celui-ci dans la sélection du jour. Sur un chemisier, ce qui est le fun, c'est que tu peux vraiment jouer sur le côté écourté parce que là, tu as la sécurité en dessous, tu sais. Chemisier cintré. Donc, celui-ci, c'est une taille 0 que j'ajoute à la sélection du jour. Tu vois, puis je vais le laisser sorti parce que c'est une belle façon aussi de jouer sur les proportions puis sur la silhouette. Donc, ça ici. Oups! Je vais vous montrer pendant que je l'ai dans les mains. Ben, voyons donc. Je vous montre, là. C'est vrai, tu comprends? Quand je vous dis que c'est très taille unique. C'est sûr que sur une taille large, par exemple, il va être un petit peu plus près du corps, mais c'est pas moins beau. C'est juste différent. C'est vraiment fait pour être taille unique. Puis là, on peut l'ajouter en débardeur. Puis là, c'est ou bien... Là, c'est le fun parce qu'en plus, j'ai ça ici, là. Tu peux le monter puis le tirer au dos pour que ça fasse vraiment comme une espèce de plastron. Ou on fait exactement comme j'ai fait tout à l'heure. Ah, je trouve ça plus beau comme ça. Ah, c'est beau. Un col bateau avec un col de chemisier. Il y a quelque chose de tout le temps très réussi. Je vais faire bateau au dos aussi. Voilà. Regarde ça. Tu sais, pour moi, là, la féminité, la présence féminine, c'est vraiment d'être tout ce qu'on est en tant que femme. Fait que si on n'est pas dans le girliness, comme on dit, là, le côté très girly, petites fleurs, les petits pastels, on peut être très forte, puis un n'empêche pas l'autre non plus. Mais ça, je trouve ça, tu sais, c'est chouette, là. C'est une pièce de superposition qui donne pas plus chaud. Fait que c'est bien pratique. Puis j'aime ça parce que ça se trouve, tu sais, regarde, là, tu vois, là, j'ai quand même de l'extra, là. Mais ça se trouve à souligner la hauteur de la taille naturelle. Fait que même si tu portes quelque chose de plus long en dessous, ça donne des proportions du tonnerre. Donc ça, c'est taille unique, mais c'est vraiment très, très, très modulable aussi. Je trouve ça vraiment chouette. Vraiment chouette. On s'ajoute un petit colonel en dessous juste pour le fun. Juste pour voir ce que ça donne. Des fois, j'exagère, mais en même temps, pourquoi pas? Tu sais, même par-dessus, c'est beau. Puis on dirait que j'aurais le goût d'essayer ça avec un pantalon foncé. Faisons un contraste. Je vais y aller avec notre pantalon samouraï, tiens. Donc, il nous reste 2 tailles. Je pense que c'est 2 4 ans et 2 4 et 4 6. Si je ne me trompe pas. J'ai tellement un beau programme pour vous autres aujourd'hui parce que, comme je vous dis, pour moi, les femmes, on peut être plusieurs choses. Puis, c'est fou à quel point on peut jouer avec nos looks d'une journée à l'autre. Tu sais, une journée, on peut être hyper sexy. L'autre journée, très classique, féminin, masculin. On peut être très sportive. On peut être sportive sexy. On peut être sexy classe. On peut être sportive classe. On peut être sport chic. Hey, regarde ça. Tu sais, si j'avais pas essayé le colonel, j'aurais pas eu l'intuition d'essayer ce top-là en contraste avec... Aïe, 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 je trouve ça beau. Je trouve ça tellement beau. Tu sais, il y a de la texture. Là, ici, c'est la boucle qu'on voit. Puis la boucle, tu sais, c'est tout coulissant, cette affaire-là. Là. Fait que la boucle, si tu ne veux pas au devant, là, tu peux la coulisser
dans le dos de manière à moins la voir. Hey, moi, ça, là, ça me parle, ça me parle. Ça me jase, si vous saviez comme ça me jase. Et je pourrais faire ces sandales-là parce que j'aurais et du brun et du noir. Il y a un côté super graphique. Tu sais, il y a des femmes aussi qui sont très, très teintes neutres, mais toujours dans le design. Je trouve que sur un look très design comme ça ici, par exemple, qui est un, tu sais, pièce de base de la garde-robe, pièce de base de la garde-robe, ça ici, ça vient ajouter l'élément un peu plus chaleureux, je dirais aussi texturé. Ça rend ça hyper intéressant, là. Oh, c'est beau! Puis si je faisais le licou au devant, là, je pourrais aller glisser puis faire comme si j'avais juste une petite cravate. Puis ce que je vais faire, là, c'est que je pense que je vais glisser le colonel dans la chemise pour qu'on le perde un peu. Puis après ça, dans le pantalon, ça fait toute une série, là. C'est quand même cool. Il faudrait que je le rende plus haut pour pas qu'on le voit à travers du tricot. On en pense quoi de ça? Je pense que je préférais sorti. On l'assume. On pense quoi de ça? J'aime tout de ça. J'aime tout. Puis, c'est ça qui est le fun. Les pièces garnitures, ça vient vraiment élever le style et changer les looks de quelqu'un qui s'habille uniquement en pièces de base de la garde-robe, en pièces classiques. Tu sais, tu peux varier tes looks à l'infini, même en portant que des pièces de base de la garde-robe. Pantalon noir, peu importe la coupe. Chemisier blanc, peu importe la coupe. Mais même juste ça, ça fonctionne super bien. Savez-vous ce qui manque là-dessus? Une touche de rock. Puis une pièce qui donne une présence. Je dirais que c'est bien. On en pense que c'est beau. Ok, merci. Merci pour le suivi, Mme Jean. Puis on parle de présence féminine aujourd'hui. Tu sais, c'est vraiment juste... Pour moi, une présence féminine, c'est une femme qui se sent dans son corps. Tu sais, quand tu te sens là, au top, quand tu te sens parfaitement toi-même, puis tu te dis, ça pourrait pas être mieux en ce moment, là. Je me sens bien dans ma peau, je sens que ce que je porte, ça me représente. Bien, c'est ça, être en présence pour moi. Puis ça fait toute la différence, puis ça passe beaucoup par le vêtement pour moi. Moi aussi, je préfère sortir le colonel. Ben oui, tant qu'à le voir, tu sais. Puis regarde ça. Alors ici, nous sommes en présence d'une veste matelassée en faux cuir de Marc Cain. C'est une taille 4, puis la beauté ici, c'est que c'est coupé un peu plus court. Donc, ça donne des super belles proportions. Et c'est un espèce de col un peu châle. Col châle. Et c'est un tout petit crochet de rien du tout qui, je vous dirais, tient pas super bien, mais ça donne ce genre d'encolure-là. Il y a des poches, mais tu sais, ça se détache à rien. C'est vraiment pas un manteau d'hiver, on s'entend, c'est une pièce garniture de mi-saison. Ça peut faire un peu comme un perfecto, mettons. Puis l'intérieur est super doux, puis je me questionnais, hey, c'est lavable à la machine. On en a juste un, taille 4, qui équivaut à un large dans Marc Cain. Ça pourrait faire un très beau médium aussi. Tu sais, il se ferme juste au devant du col comme ça. Mais j'ai de l'espace en masse, là. Tu sais, c'est pas ça la coupe, mais c'est pour vous montrer l'aisance que j'ai. Et c'est génial parce qu'évidemment, le faux cuir, c'est du synthétique, là. C'est du polyester dans ce cas-ci. Mais la doublure est 100% coton. Puis là, ben, tu sais, on le sent. La présence d'une marque de luxe qui fait des doublures confortables et douces et qui respire sur un manteau qui est en... Bien évidemment, on s'en sort pas, là, c'est du faux cuir. It is what it is, comme on dit. Mais ça, là, je vais cacher l'étiquette, ça va être plus joli. Voilà. Puis, tu sais, là, on pourrait se rocker ça complètement sharp avec les sneakers blancs. Tu sais, quand je vous dis que même des pièces de base de la garde-robe, ça se réinvente à l'infini, là. Regarde-moi ça. Moi, ce look-là, c'est les petites cordes qu'on voit, là.
ce look, ça me fait capoter. C'est léger comme tout, c'est douillet, c'est confortable, c'est très souple aussi. Puis je le dis tout le temps, hein, toutes les matières ne sont pas égales. Fait que ça, c'est un faux cuir de très grande qualité. Puis ça coûte cher fabriquer du faux cuir, on me l'a déjà expliqué, c'est beaucoup d'étapes. Puis la valeur d'un vêtement, c'est aussi le temps mis à le produire. Et donc le faux cuir peut souvent être vendu au même prix qu'un vrai cuir. C'est fou de même. Donc voilà, puis j'aime les manches un peu sport aussi qui sortent de la manche en faux cuir. C'est malade. Tu peux le porter en cape. Regarde bien ça. Regarde bien ça. C'est fou là. En cape sur un look semi-tuxedo. Puis je ferais mes escarpins. Puis là, on est dans quelque chose. Encore une fois, là, on est comme super chic, mais c'est les mêmes vêtements. On a juste changé de souliers. Moi, ça, là, ça me parle tellement. Donc, le pantalon samouraï, que c'est ça, cette veste-là, wow! Ça se porte oversize, mais c'est vraiment une taille 4, donc médium large, mettons. Si t'aimes le côté oversize, médium, ça le fait aussi, là, sans problème. Hey, ça, là... Puis là, je suis dans le pantalon samouraï, taille 4-6. Chez nous, j'ai le 6-8. Je l'ai pris plus grand pour qu'il tombe un peu plus sur les hanches. Mais c'est ça. Fait qu'il nous reste un 2-4 et un 4-6. Je porte présentement le 4-6. Donc, voilà cette veste. Cette veste, ça, c'est le genre de veste que j'aurais beaucoup aimé avoir en plein d'exemplaires, mais on en a juste une comme celle-là, malheureusement. Quoi, c'est ça, cette veste-là? Je vais me prendre une petite gorgée de café. On est bien. Hey, ce soir, c'est le webinaire. C'est ce soir, tu sais, je reçois beaucoup de questions. En fait, Very Smart reçoit beaucoup de questions à savoir quelles sont mes préférences en matière de... Puis là, insérer le sujet de votre choix, là, c'est fou. Puis j'aimerais expliquer que, évidemment, mon temps est compté dans mes semaines. Fait que c'est sûr que je maximise mon partage d'informations personnelles dans ce que j'appelle mon noyau dur, notre club de fidélité Very Smart, donc le club Smartenista, et dans les webinaires qu'on appelle Lifestyle, qui ont lieu tous les deuxièmes jeudis du mois, ben c'est évidemment une tonne d'informations, des apprentissages, des découvertes, un partage aussi d'expériences puis de découvertes. Et ce soir, c'est particulièrement intéressant parce que on parle de ce que j'appelle, moi, les fondations de la garde-robe, c'est-à-dire les sous-vêtements. Puis en hiver, moi, j'aime dire qu'on peut porter honnêtement pas mal n'importe quoi parce que les vêtements sont plus épais, fait que tout va. Mais en été, il y a tellement de design le fun avec les vêtements, tu sais, des dos nus, des décolletés, des trucs asymétriques. Puis moi, j'aime ne pas me priver de rien quand j'aime un vêtement, mais pour ça, il faut avoir la base au niveau des sous-vêtements, des trucs qui vont être un peu lissants, tu sais, il y a plein de choses à savoir. Puis je sais que les gaines, c'est un sujet vraiment, vraiment populaire auprès des femmes, puis on reçoit vraiment plein de questions, mais comme c'est pas une réponse qu'on peut donner en 2 lignes dans un échange de chat ou d'Instagram, ben je préfère réellement prendre le temps de répondre et je fais ça dans les webinaires. Donc ce soir, le webinaire sur les sous-vêtements parfaits, la garde-robe de base des sous-vêtements, et je partage mes modèles préférés, mes marques préférées, je vous dis pourquoi j'aime ça. Donc voilà, fait que si ça vous intéresse, ça se passe ce soir 19h. Évidemment, c'est disponible en rediffusion. Marie-Ève, toi qui as une vie professionnelle qui empêche ta présence au webinaire. Mais c'est toujours disponible donc en rediffusion. Et ce qui est le fun, c'est que quand on est membre du Club Smartenista, on a accès à tous les webinaires passés. Donc la plateforme qui se trouve à même le site Very Smart, c'est l'onglet Le Club. Donc quand vous n'êtes pas abonné, quand vous n'êtes pas membre, vous cliquez sur le club et ça vous donne accès aux différents forfaits d'abonnement. Mais quand vous êtes membre et que vous êtes connecté à votre compte client, quand vous cliquez sur le même onglet, ça débloque, ça débarre, ça ouvre la porte de la section exclusive des webinaires du club. Donc, si vous êtes membre puis que vous cliquez sur le club et que ça vous donne les forfaits d'abonnement, dites-vous que c'est juste parce que vous n'êtes pas connecté à votre compte client, le système il vous a pas reconnu, il ne sait pas que c'est vous autres. Fait que voilà, 19h ce soir, rendez-vous pour le club Smartenista. Je continue. Hey, un petit jeans cambio, là, me semble que ça nous ferait du bien, ça. Un jeans cambio, c'est une promesse de confort, mais c'est aussi une promesse de style original.
il y a souvent des détails dans les jeans Cambio qui n'empêchent pas de l'agencer comme un jeans régulier, mais qui rendent l'affaire pas mal plus tripante. Puis ici, c'est un jeans Cambio qui a une broderie de tigre dans le bas de la jambe. Je trouve ça super cool. Puis le fait que ce soit au bas de la jambe, c'est aussi un peu moins visible. Fait que tu peux carrément en faire abstraction, puis l'agencer comme si le tigre n'était pas là. Pas mal sûr que c'est un tigre aussi. Puis là, on va se faire mon look féminin préféré, depuis plusieurs années, là. Et je parle du denim bleu et du chemisier blanc. C'est pour moi un must. C'est quelque chose qui est dans mon œil et dans celui d'Alex, sexy class. Ça rentre vraiment dans ma catégorie préférée de look, le look sexy class. Alors, les deux vêtements sont trop grands pour moi, mais je veux vous montrer le look. Alors, un chemisier blanc, c'est tellement élégant pour moi que même avec un décolleté vraiment profond, ce sera jamais vulgaire. Puis quand je vise le sexy, que j'appelle moi le sexiness, je m'assure toujours de ne jamais tomber dans la vulgarité parce que sinon, je suis pas bien. C'est vraiment juste une question de préférence personnelle. Mais avec un chemisier blanc, je trouve que je peux faire là, un vraiment très profond décolleté, puis je vais toujours trouver ça beau. Je vais même oser, puis là, je vous le dis, là, je fais ça, un soutien-gorge en dentelle noire, puis je déboutonne pour qu'on le voit. Le chemisier est classe à ce point-là pour moi. Alors, avec ça, on pourrait faire une simple sandale argentée, tiens. Je vous parle d'abord du chemisier, c'est une taille 10. On a 6 et 10, je crois, qui nous restent. C'est Louisa Serrano. Puis, tu sais, les manches sont fabuleuses. Elles sont longues, mais en fait, c'est qu'elles sont faites pour être remontées. Puis, tu peux autant les rouler que juste venir faire le plissé comme ça. Hey, je pense qu'on va faire juste le plissé comme ça. Je trouve ça quasiment... Je trouve ça plus beau. Je ne l'avais pas testé, en fait, parce que j'ai souvent montré la taille 6 parce que c'était ma taille, puis ça montrait vraiment la coupe. Puis il était déjà roulé puis noué. Mais tu sais, des fois, ça vaut pas la peine de se forcer tant que ça. Pas besoin de rouler ça. Tu fais que nouer. Ça fait un... Oh mon Dieu, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis là, le pantalon, je le perds. C'est une taille 14. Fait que je vais mettre une pince, puis là... On va s'épivarder sur le chemisier. Un chemisier blanc, c'est une pièce de base de la garde-robe. Et même s'il a des détails de coupe qui sont originaux, ça n'enlève rien au fait que c'est un indémodable. OK, c'est ça qu'il faut faire. Il faut juste venir raccorder les deux petits cordons. C'est parfait. Regarde ça. Ça, pour moi, c'est sexy class. Ça, je suis dans ma présence féminine niveau 1000. Quand je porte un chemisier blanc classe, décolleté et un jean bleu bien coupé. Simple de même. Un must-have dans la garde-robe, absolument. C'est deux pièces de base de la garde-robe. Puis tu sais, je pourrais faire un sneaker avec ça. Tu sais, sneaker, je peux faire un sneaker. Je peux faire un sneaker. C'est juste pour vous montrer à quel point tu peux tout faire, là. Puis c'est ça le principe d'une pièce de base. D'ailleurs, il y a un excellent webinaire sur le sujet qui s'appelle Diagnostic de la garde-robe. Une pièce de base, c'est une pièce qu'on peut porter avec n'importe quelle chaussure et dans n'importe quel contexte. Donc, ça fonctionne en sneaker, ça fonctionne en gougoune, ça fonctionne en escarpin. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc ça, c'est la taille 10. Puis je sais que pour avoir essayé le 6, là, il est oversize déjà. Fait que tu peux vraiment faire plus grand. D'ailleurs, je veux lever mon chapeau à Xebo. E-K-S-E-B-O. J'adore. Je lève mon chapeau à la formidable Martine Cartier qui est honnêtement une pro dans l'art de maîtriser les mesures sur le site. Puis elle m'a fait la preuve récemment à quel point, encore une fois, preuve numéro 4 millions, là, que nos prises de mesure sont utiles parce qu'elle a découvert que la taille 6 du chemisier en lin safari de Riani avait les mêmes mesures que la taille 10
du chemisier blanc à strass de la marque Oui. Fait que, tu sais, quand je vous dis que les mesures sont utiles et qu'elles permettent de magasiner dans des tailles qui sont généralement pas les nôtres, ça, c'est un très, très bon exemple. Martine, t'es officiellement smartenistée, là, officiellement. Je te gage, voilà. Fait que, vérifiez bien les mesures parce que vous pourriez découvrir que vous avez un chemisier qui est un large, qui a les mêmes mesures que celui-ci qui est un grand médium. Donc voilà, ça, je capote. Maintenant, le jeans. Les jeans Cambio sont splendides. Ici, c'est une taille 14. Puis, je trouve que la taille est grande au niveau de la mesure, mais ça se peut que la fourche soit un peu plus basse. Quoique, ça m'arrive en bas du nombril. Fait que c'est pas si bas que ça du tout, là. Je vais aller voir, je vais vous donner l'info. Pantalon tigre en denim stretch bleu. Si je regarde les mesures, tu sais, la taille fait 18,25 à 18,75. Tu sais, généralement, 18, là, en tout cas dans Sarah Pacini, par exemple, on est dans l'extra qui m'envoie un bec. Ah oui, nice! On est dans l'extra large. Fait que c'est un vrai 14 généreux, mais il faut voir, la fourche fait 9. Fait qu'il tombe un petit peu plus bas sur les hanches. Il n'est pas du tout taille basse, là. Mais c'est pas une taille extrêmement haute. Fait qu'il faut toujours prendre ça en considération. Je vais rentrer le chemisier dans le jeans pour encore mieux vous le montrer. Elle a bien raison, cette Smarties. Ben oui, Martine, là, elle a tout compris. Quand je vois ça, moi, ça me dit, hey, c'est vrai, c'est vrai. Puis les épaules étaient la même chose, parce que des fois, c'est pas tout d'avoir le buste qui fonctionne. Il faut que les épaules soient aussi confortables. Regarde ça. Regarde-moi le jeans. La couleur est juste splendide. Puis il y a des petits détails, comme si le tigre avait comme griffé. Le tigre, ben, vous l'avez vu, là, il est ici. Puis je vous montre la coupe. Puis je vous montre le dos. C'est un denim qui se détaille 345 au prix régulier. La teinte de bleu est particulièrement belle là-dessus, là. La coupe de ce jean, c'est parfaite. Hey, c'est quelque chose. Puis, tu vois qu'il est un peu court sur moi. Fait que si tu es un peu plus petite, il va être un petit peu plus long. C'est encore mieux. C'est encore mieux à mon avis. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce look. Présence féminine, sexy, classe. Et tout aller en même temps. Maintenant, variation sur le même thème. Parce que pour moi, la féminité, c'est aussi, ça passe aussi par, en fait, parce que c'est pas obligatoire, mais tous les floraux, pour moi, ont clairement une touche de féminité, une touche de douceur, mais ça veut pas dire que parce qu'on est douce, on est faible. Ça, c'est clair, net et précis. Puis on le sait que la nature s'est faite fort. Fait que si les fleurs peuvent pousser dans une craque de béton, ben on est d'accord que le floral, c'est pas pour les faibles. Puis regarde, ça c'est un jeans pâle, puis je le trouve tout aussi élégant. J'aime la coupe, puis ici je vous dirais que la douceur du denim est juste pas d'allure. C'est Marc Cain ici. Puis au niveau de la taille, je me souviens plus c'est quoi. C'est un large. Donc, un beau large. On a de l'extensibilité un petit peu dans la bande de taille, mais beaucoup, beaucoup dans le reste du denim. Ici, on voit que c'est une taille qui est beaucoup plus haute. Donc, quand on aime ça, c'est parfait. Est-ce qu'on peut le porter plus bas sur les hanches s'il est plus grand? Absolument. Tu sais, ça donne un look différent. Tu sais, moi, c'est ça qui est le fun, là, c'est qu'avec mes hanches, je peux retenir un pantalon qui est 4 tailles plus grande que ce que j'ai besoin aux tailles, puis il va juste tomber différemment. Je suis quasiment one size fits all, honnêtement. C'est l'avantage d'avoir des bonnes hanches par rapport à sa ligne de taille. Donc, voilà. Puis, tu sais, encore une fois, là, avec le chemisier, puis tu sais, le chemisier, là, même s'il est ample, du coton glacé, extensible, fin, ça se glisse très, très bien dans une bande de taille, puis on n'a pas besoin d'avoir peur que ce soit épais, ce l'est pas. As-tu vu les fleurs là-dessus? Présence féminine à son meilleur. Les poches. Tu sais, puis pas de ceinture, rien, là, c'est le décolleté qui fait tout le travail. Mais honnêtement, tu sais, je me vois là, dans les téléphones, puis je me vois sur mon immense miroir en arrière.
tout ce que je vois, c'est les manches du chemisier qui me font vraiment capoter. Capoter. Ah, je trouve ça. Et je trouve ça. OK. Ensuite. Donc, Odette, si vous allez sur la section Le Club sur verysmart.ca, vous allez voir qu'on a différents forfaits au mois ou à l'année et qui offrent différents rabais, parce qu'évidemment, il n'y a pas juste les webinaires, ça vous donne en plus un rabais sur nos prix déjà réduits. Je ne sais même pas par cœur. Je vous invite à aller découvrir ça dans la section Club ou à nous envoyer un petit mot via le clavardage en ligne sur le site, ça va nous faire plaisir de vous aider. Parce qu'en ce moment, je suis connectée au compte en tant qu'abonné, fait que j'ai pas accès au forfait directement là, pendant le live sur mon ordinateur. Mais ça va nous faire vraiment un grand plaisir de vous aider pour votre abonnement potentiel pour rejoindre notre club. OK, qui dit féminité peut aussi dire robe. Puis là, ce matin, je ne l'ai pas essayé. Je me suis même gardée à moi-même la surprise. Parce qu'on a une pièce qui vient compléter une pièce qu'on avait déjà, comme si la robe attendait le vêtement en question. Je vous dirais que cette robe-là, c'est une de mes préférées dans notre inventaire. C'est une robe Hubert Gasser. Dont je me remettrai probablement jamais. C'est ample au niveau du buste. J'ai quasiment... j'ai deux petits bouts de doigts de chaque côté. C'est un coton extensible glacé. C'est ample de partout sur le reste de la robe. Il faut s'assurer d'avoir un peu d'extra quand même. Mais le fait qu'il n'y ait pas de manches, c'est sûr que c'est plus aisé quand vient le temps de bouger. Mais honnêtement, elle est quand même assez ample au niveau du buste. Puis c'est la partie la plus critique, mettons, si on veut tricher, sachant que c'est une taille 6. C'est une robe qui a des poches. Cette robe-là, moi, elle me rend complètement folle. Je vous mentirai pas. Parce que le col un peu bateau comme ça, il y a une élégance. Il y a vraiment une élégance. C'est pas nécessairement sexy, mais c'est sophistiqué, puis ça me va. Ça me va. Il y a des jours où on n'a pas besoin d'être dans l'extrême, on a juste besoin d'être confortable et élégante en même temps. Puis je te dirais que ça, cette robe-là, c'est vraiment ça. Il y a une élégance certaine, mais tu sais, je veux dire, c'est comme une tente. Tu peux pas être plus confortable. Puis là, si tu te dis tout ce qui manque à cette robe-là, c'est des manches, ben là, j'ai des petites nouvelles pour toi, ma Smarties. Tout se peut. Alors ça, c'est le chandail qui reprend le tissu seersucker du bas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. C'est assez extensible, jusqu'à une certaine limite. C'est Hubert Gasser, évidemment. C'est la même collection. Puis là, on l'essaye. Tu vois, il tombe plus bas. Puis là, moi, ce que je ferais pour libérer l'ampleur de la robe, c'est le replier beaucoup. Comme ça, je regagne l'ampleur de la robe et ça me crée une taille beaucoup plus haute. Oh my God! Oh my God! Preuve qu'on peut tout avoir et tout en même temps. Ça, là, je me sens dans mon corps en tabarouette là-dedans. Caroline, que c'est beau! Puis quand tu replies le haut, ben c'est que ça te donne encore accès à tes poches. Donc la robe, c'est une taille 6, c'est un 42 italien. Puis comme je l'expliquais, si on se fie à la mesure du buste, ça peut nous indiquer si la robe peut nous faire en tant que peut-être taille médium, mettons. Il faut vraiment s'assurer que les mesures ne seront pas trop justes pour conserver le confort qui est notre règle numéro 1. Et ça, c'est fantastique. Puis c'est le fun parce que on a... Ah! OK, je pensais que le bas était blanc, mais non, c'est l'intérieur. Fait qu'on a vraiment la touche. Et puis c'est parce que, regarde, tu sais, le col s'épouse parfaitement entre les deux vêtements. Mais l'ourlet blanc au bas des manches, la poche. Je prendrais
Je prendrais quoi? Non, c'est pas le bon brun. Je prendrais mon sac Very Smart avec ça. Puis c'est tout. C'est splendide. Splendide. J'avais des grandes attentes et je n'ai pas été déçue. C'est magnifique. C'est fou raide. J'essayais de voir si je pouvais faire un foulard. Pourquoi pas, tu sais? OK. On a une nouvelle robe Nadia Toto ce matin, en taille large uniquement. Et elle est parfaitement joyeuse. Je suis tout le temps excitée de découvrir les tissus de Nadia Toto. Parce que le luxe de Nadia Toto, c'est dans les tissus. C'est des tissus qui viennent de partout dans le monde. Et je vais vous le dire en bon français, là, parce on est toujours dans l'authenticité chez Very Smart. On est dans les vêtements de luxe, mais on reste vraiment dans l'approche facile et authentique. C'est des tissus qui coûtent une beurrée, OK? C'est vraiment ça. Fait que les coupes sont simples, ça en fait une robe luxueuse, mais qu'on peut porter souvent. Puis c'est le secret de la rentabilisation, ça, de pouvoir porter nos vêtements souvent et dans plein de contextes. Puis je trouve que là-dessus, Nadia Toto a tout compris. Tu sais, le luxe est dans le confort et dans la matière, mais il y a une simplicité toujours dans les designs qui font qu'on a le goût d'être dans ces robes-là, tu sais. Et ça peut être chiquisé, là, facilement. Regarde l'imprimé, c'est fou raide. Et mention d'honneur à l'encolure serrure. Fait que là, je vais juste dégager la petite boucle, là. Mais ça donne un petit trou qui est vraiment pas... on n'est pas dans la vulgarité. Très dur très dur d'être vulgaire dans du Nadia Toto, c'est tellement féminin. Oh! C'est... Ben là, on pourrait être très sexy, là, si je continue comme ça. Hey, attends, là, j'ai le goût d'essayer des affaires. Attends une minute. Ben voyons. Ben voyons donc. Le plus beau, c'est dans sa forme originale, mais j'avais comme pas réalisé que la boucle se défaisait. Puis, mettons qu'on y va au max, là. Mais c'est parce que tu peux te faire un gros trou, puis, tu sais, élargir le tombé d'épaule. Moi, j'aime ça. Moi, là, un cordon, là, puis comme... Je suis partie, là, je peux m'amuser vraiment longtemps avec ça, là. Donc, je fais une petite boucle. Ouh! Ouh! Tu sais! Oh my God! Oh, regarde! Les heures de plaisir. Puis, tu peux te faire, évidemment, le petit rond tout mignon. On peut tout faire. Puis, tu peux faire la boucle. Je pense que si tu fais la boucle au plus petit, tu peux aussi venir rentrer ça à l'intérieur. Fait que là, t'as rien qui vient camoufler le beau petit rond. On s'entend, là, c'est ça le plus beau puis le plus élégant, mais Colin que c'est le fun de pouvoir tester des choses. Oh, que j'aime ça. Ben, sûrement. Mais oui, on va l'essayer. OK, la robe est splendide. C'est une taille large, donc ça se veut, tu sais, probablement un petit peu plus cintré au niveau du haut du corps, mais après ça, ça tombe, là, tu sais, parfaitement. Puis là, je vais la spinner, comme on dit. C'est un tissu, tu sais, qui froisse pas, qui sèche vite, qui voyage bien. Puis ça, c'est la robe portée dans l'autre sens. Puis ça nous donne le petit rond dans le dos. Si on veut quelque chose de beaucoup plus simple en haut. C'est magnifique. C'est magnifique. Puis ce que j'avais envie de faire avec ça,
si on veut jouer un peu avec notre foulard. Tu sais, il y a vraiment du rose-rouge là et du blanc là-dedans. Fait que je trouvais qu'avec notre foulard, ça pouvait donner quelque chose d'encore plus joyeux. Puis ce que j'aime avec les robes Nadia Toto, c'est qu'une paire d'escarpins, ça le fait, puis une paire de sneakers, ça le fait. Fait qu'on est dans la robe qui se rentabilise dans le temps de le dire. Regarde si c'est cool avec un sneaker. Ben je pense pas, Carole, parce que c'est le col. Je sais pas. Je sais pas. Hey, ça, c'est beau. Regarde ça. Tu sais, tu t'en vas visiter une ville en vacances ou juste le soir, ça va prendre une marche, un petit spot resto puis une petite marche au bord de l'eau, là. Tu sais, c'est parfait. J'aime tellement. Oh, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette. Détacher le lien, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, tu perds tes cordons, là. Fait qu'il faut les bloquer à un moment donné. Fait que c'est sûr que si tu relâches un peu, ça peut te faire un plus gros décolleté de dos. Honnêtement, on peut s'amuser longtemps avec cette robe-là. C'est splendide. Puis si on veut, j'irai avec quelque chose de super frais dans le haut. Ah, c'est beau! Avec cette veste en taille 10. Regarde le mélange. Regarde ça. C'est assez joyeux pour toi. Je garderai les sneakers. C'est ça qui est le fun. De pouvoir être super confort en plus. Ça peut être une sandale, là, facilement. Mais une veste blanche en coton et lin, tu sais, ultra confort, facile. Tu sais, c'est un peu un look utilitaire. Puis dans la fiche produit de cette veste-là, je la présente même en chemisier. Fait que porter avec rien en dessous, c'est hyper cool aussi. On peut mettre le foulard en dessous du col, ça fait qu'il va peut-être, tu sais, encore plus tenir. Mais j'aime ça, moi j'aime le foulard qui est en dessous d'une veste. Ça vient juste combler un peu. Puis on peut remonter les manches. Je vais ouvrir les poignets. Et j'aime ça. Mon Dieu, ça fait chic. On dirait quasiment des manches kimono. En fait, non. Je vais laisser... le poignet est assez grand pour pouvoir bloquer sur l'avant-bras. OK. Ah ben oui. Pas besoin de l'ouvrir du tout. Voilà. Puis avec ça, je pourrais faire une paire de lunettes solaires colorées. Tu sais, c'est juste... Moi, là, quand une robe peut faire chic et qu'elle peut faire décontracter, c'est la robe parfaite. Sans problème. Ça peut être une veste en denim aussi, là. Tu sais, une veste en jeans, ça le fait. Mais cette veste-là, en taille 10, c'est notre dernière. Il y a un look utilitaire, élégant. Le fait que ce soit blanc crème, c'est tellement pratique. Tu sais, les grosses poches, le côté comme vraiment cool, mais ça peut faire hyper habillé aussi. Le foulard, en passant, ça c'est la version XXL pour extra longue, mais on a aussi une version régulière de notre foulard où est Charlie, en version de luxe d'ailleurs. Ok, j'aime ça beaucoup. J'aime vraiment ça. On va passer à un autre imprimé, puis là, j'aime ça aussi. En fait, aujourd'hui, je vous le dis, j'aime tout, puis ça démontre à quel point je ratisse large dans mes goûts. Pour ce qui est de la robe Nadia Toto là, que je viens de présenter, on n'a que la taille large, mais on a large A et large B. Puis je le répète, si vous voyez une lettre, c'est vraiment parce qu'il faut aller voir les mesures, ce que vous devriez toujours faire, même quand il n'y a pas de lettre, pour voir la différence. Ça veut dire que nos larges n'ont pas toutes exactement les mêmes mesures. Puis on met en gras généralement les endroits où c'est différent. Fait que des fois, ça peut être le buste qui est plus petit ou plus large. Des fois, c'est la longueur qui n'est pas la même. Fait que ça vous permet de faire le choix, le meilleur choix pour vous. Fait que toujours regarder l'onglet mesure, même quand vous croyez que c'est votre taille, parce que d'une marque à l'autre, puis des fois dans une même marque, les tailles, ça diffère. Les coupes sont pas toujours pareilles, puis c'est toujours un risque
de se procurer un vêtement, c'est beau, sans avoir regardé les mesures et sans avoir fait l'exercice de mesurer vos propres vêtements dans lesquels vous êtes confortable. OK, j'ai remis la jupe parce que je trouve que c'est parfait. Cet imprimé-là, c'est un imprimé léopard, évidemment, et je trouve que ce qui le rend moderne, c'est le fait qu'on ait du sable, la couleur sable dedans. Et je le dis souvent, pour moi, une couleur qui est très, très vive, comme par exemple le rose et le vert, je trouve ça toujours plus moderne de les agencer à des crèmes ou à des sables plutôt qu'à un blanc pur. Ça fonctionne hyper bien, mais ça apaise en fait. Ça fait un effet, ça pose les couleurs, ça fait moins, je vais dire, criant, mais criant positivement, parce qu'on pourrait agencer ça avec du noir aussi, puis on mettrait vraiment en valeur les couleurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment chouette dans le fait d'agencer ça à du sable ou à du crème, puis d'ailleurs, c'est les deux teintes neutres avec le noir qui se trouvent dans cet imprimé-là. C'est, tu sais, je veux dire, on le sait tout de suite que c'est Marc Cain, on n'a pas besoin de se le faire expliquer. Puis, ce que j'aime, c'est que c'est très fluide, ça a un aspect très, très, tu sais, soyeux et frais, mais c'est pas du polyester, c'est de la viscose. Alors, c'est hyper chouette parce que la viscose est reconnue pour bien tenir les couleurs au lavage. Et aussi, la viscose, elle est plus près d'une matière naturelle que d'une matière synthétique. Donc, au niveau de la respirabilité puis de l'absorption, c'est supérieur. Donc, ça, c'est chouette. Ce que j'aime dans cette blouse-là, c'est, bon, le motif, on en a parlé, mais c'est tous les petits aspects un peu plus sport. Le col qu'on peut moduler, qu'on peut resserrer. Moi, je ne le resserrerai pas, mais j'aime les petits cordons qui pendouillent. Puis là, en ce moment, il y a des petits papiers au bout pour les protéger parce que c'est du métal. Et on a les ourlets sport en contraste avec l'imprimé. Tu sais, ça, là, j'adore ça. Je trouve ça incroyable. On a 3 tailles et je suis dans ma taille 2 habituelle dans Marc Cain qui fait small. Je te montre le dos. C'est un petit peu plus long. Puis c'est pas une coupe qui est moulante, mais les épaules sont régulières. Fait que dans ce temps-là, je l'explique toujours. Oui, la partie corps va vous sembler ample, puis va probablement vous dire « Hey, ça me fait ça, moi, puis je prends pas small. » Mais il faut toujours prendre en considération les épaules, puis les épaules sont pas oversize, sont pas tombantes, sont à la bonne place. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Fait qu'ici, moi, je suis dans ma taille habituelle, puis c'est parfait. Donc, pour ce produit-là, je crois qu'on a extra small, small et medium. Si je me trompe pas. Exactement. C'est une pièce qui se détaille 483 au prix régulier. Elle est à, je crois, 225 sur notre site. Tu portes ça à l'année. En été, c'est assez doux, c'est assez frais, c'est assez fluide. Puis en hiver, en dessous d'un blazer noir, en dessous d'un perfecto, c'est hyper cool. Fait que tu portes ça 4 saisons par année. J'adore ce genre de haut-là. On va l'essayer avec du crème maintenant, parce que là, j'étais encore dans la jupe Maria Bellentani que j'adore. Moi, c'est l'arrondi de la coupe qui me fait capoter au devant puis au dos. Je trouve ça magnifique. Je veux l'essayer avec le pantalon Sarouel de Sarah Pacini, qu'on a eu aussi en rose pâle. Ça, je pense que c'est notre dernier, puis c'est un 1, donc c'est un small. Hop, c'est ici. C'est un pantalon Sarouel avec une taille très haute, mais qu'on peut aussi porter tombant sur les hanches, sachant qu'un Sarouel, c'est un pantalon qui a une fourche qui est très longue, donc qui est très basse, qui descend sur la cuisse. Puis rendu là, d'avoir l'air de le porter encore plus bas, puis avoir une fourche encore plus longue, c'est pas vraiment grave, mais je vous dirais, faut aimer le look. C'est pas pour tout le monde. Alors, moi je l'ai en gris, parce qu'on en avait eu en plus grande quantité, mais ça c'est le blanc crème. Tu vois, je trouve ça magnifique. Puis je sais qu'il y a des femmes, tu sais, on en a déjà parlé, là, il y a des femmes qui, par exemple, avec des cheveux poivre et sel, vont préférer les blancs purs que les crèmes. Puis je peux comprendre totalement. C'est
C'est une question de préférence. Il y en a qui s'en préoccupent pas du tout, puis il y en a qui s'en préoccupent. Mais l'avantage ici, avec le fait de porter du crème, c'est qu'il est dans le bas. Fait que dans le haut, tu peux oser la couleur. Puis ici, ce qu'on voit, c'est bien plus la couleur que le petit crème et le petit sable. Fait que je pense que ça passe hyper bien. Ça, c'est le Sarouel. En ce moment, il est comme... En fait, je le trouve grand. Je veux juste voir si il est grand de la taille. Donc, Sarah Sarouel. Je pense pas qu'il était dans la sélection du jour. Pantalon Sarouel, crème à ourlet revers. Voilà. Je l'ajoute à la sélection. Oui, tu vois, la taille fait 15,5. Ça, c'est une taille médium. C'est ça qui est le fun. Une fois que tu comprends les mesures, tu peux tout de suite voir que il est étiqueté comme un small, mais Colin, c'est une taille médium. Fait que c'est vraiment pratique. Ça ici. Ça. Je vous mets ça dans la sélection du jour. Et voilà, c'est fait. Donc, tu vois, si je le mets à ma taille naturelle, là, tu sais, d'habitude, un small, on est autour de 14, 14,5. Là, on est à 15,5, je pense. Fait que si tu le portes taille haute, il peut faire médium. Mais ici, je peux le porter beaucoup plus bas. Puis tant qu'à ça, on joue sur le côté très Sarouel. Je pense que je le préfère taille haute, donc il serait trop grand pour moi ici. En même temps, il vaut toujours mieux trop grand que trop petit. Je vais mettre une petite pince pour qu'il reste à la bonne place. Puis tu sais, tu peux jouer là, sur la taille très haute. C'est fou ce que ça... Regarde la silhouette que ça donne. Quand tu le traites vraiment là, en pantalon taille haute, donc ici un beau médium, je trouve ça très élégant. C'est design, mais c'est élégant. Puis tu sais, on a le petit rappel de poignet. Tout est là. Avec ça, je ferai une sandale. Je pense que je vais aller... Quelle couleur vibrante, tellement à mon goût, tant mieux. Mais c'est vrai que quand on aime la couleur, on ne peut pas rester insensible à ça ici. C'est très cool. C'est très, très cool. Je pourrais faire, tiens, allons-y avec la couleur, les lunettes solaires que j'appelle flaque d'huile. Tu sais, ça en impose, là. C'est une présence féminine. C'est ça notre thématique aujourd'hui. Quelqu'un qui s'habille de cette façon-là et dans son corps. Cette personne-là s'habite quotidiennement. C'est clair. Voilà. Puis, tu sais, oh, c'est parce que c'est tellement stretch. Il faut savoir, hein, ici, c'est ce qu'on appelle le lin techno. Donc, le lin techno, c'est un lin qui a été mélangé à... c'est un lin qui a été mélangé à d'autres matières. Donc ici, un lin qui mélange de la viscose et de l'élastane. Fait que ça change complètement l'aspect. On n'est plus dans l'espèce de lin tissé d'un pantalon de vacances, là. Et ça donne un lin qui est super extensible et qui a une allure un peu plus sport. Faut assumer sa sarouelitude, effectivement. Mais tu sais, quand t'aimes ça, tu tripes. Quand t'aimes pas ça, tu sais, j'essaierai même pas de te convaincre, j'y arriverai pas. Fait que ça, on va juste rester entre celles qui aiment ça, puis on va passer à autre chose pour faire plaisir aux autres. Mais ça, pour moi, c'est vraiment agréable à porter. C'est confortable, c'est cool, c'est stylé. Puis en même temps, pour moi, ça peut être une pièce de base de la garde-robe parce que c'est un pantalon crème. Puis un sarouel, c'est tellement de design que ce sera jamais démodé. C'est ça qui est le fun avec les gens qui ont un style précis, qui est dans le design ou dans tout ce qui fait un peu... Voyons, j'ai la misère. Je sais pas ce qui se passe depuis 2-3 jours, mais j'ai tout le temps quelque chose. Ça pique. Et je me sens pas malade. Fait que ça, tout va bien. Mais c'est ce que j'allais dire. Les gens qui aiment les coupes qui sont design, qui sont modernes, ça s'en va nulle part parce que c'est notre propre style. Puis c'est pour ça que c'est toujours plus payant à long terme d'être fidèle à ce qu'on aime plutôt que d'être fidèle aux tendances. Quand on est fidèle aux tendances, on est tout le temps en train de recommencer. Puis on peut se perdre aussi en cours de route.
On peut se perdre en cours de route aussi parce qu'à un moment donné, on sent qu'on n'est plus soi-même. Puis il faut être dans notre présence féminine. Il faut habiter son corps et se sentir bien dans ce qu'on porte tous les jours. Moi, ça, j'aime vraiment ça. On peut faire une petite variation sur le même thème avec la version un peu plus décontractée. On a l'équivalent de la blouse, mais en t-shirt. Et pour ça, on a la taille 2 qui fait small, mais on a aussi une taille 5. Puis, le coton est tellement doux. Ça fait des années que ça existe, des sarouels, ça ira nulle part, mais vraiment, c'est autre chose. C'est dans une autre catégorie. Je vous montre le dos, il n'y a pas de poche. C'est vraiment simple, simple, simple comme ça, Nicole. Voilà. Hey, c'est beau tout en blanc avec juste le détail. Oh, que c'est beau. Regarde ça. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'on a le motif léopard, mais on a aussi le visage animalier. Puis je trouve ça hyper cool. Tu sais, ah, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Regarde ça. C'est le parfait t-shirt. Tu sais, il y a le petit revers dans le bas. C'est une manche coude. Honnêtement, là, ça aurait pu être du modal tellement c'est doux, mais c'est du coton. Ça n'a pas de sens. Hey, je me flatterais là non-stop tellement c'est doux. Puis ça, c'est la taille 2, puis c'est juste parfait. Tu sais, l'épaule est à bonne place, mais c'est pas moulant là, au niveau de la partie corps. Fait que c'est juste parfait. Regarde ça. Il y a quelque chose de cool là-dedans. Là. Puis on pourrait faire une petite superposition rock là-dessus, là. Avec genre... Jeanne a dit un rat dans la gorge. Un chat, je veux dire un chat. J'ai raconté une anecdote en début de live. Pardon, si vous l'avez manqué, vous irez écouter le début du live. Ça vaut la peine. Ça, c'est notre veste moto en cuir taupe de la marque Oui. On peut juste s'ajouter sur les épaules parce qu'il y a un genre de petite taupe ici qui fait un très beau contraste. J'essaye autre chose avec le chandail. C'est un match parfait, puis j'avais pensé, étant donné qu'on a le t-shirt en taille, c'est le visage d'un lion. Là, Chantal, tu commenceras pas ça, là. Tu commenceras pas ça, là. On le sait, là, que j'ai plein de qualités, mais identifier les animaux, c'est pas dans ma description de tâche. Taille 5, ici. Et pantalon Marc Cain, hallucinant. En taille, je me souviens plus s'il reste la large ou la extra large, mais ce pantalon-là, il y a une fiche produit, il y a une vidéo dans la fiche où je vous le présente. Il est hallucinant. C'est un pantalon cigarette parfait, c'est extensible, il est assez épais pour être opaque, il est parfait, puis c'est dans la même tonalité de crème que le chandail en taille 5. Fait qu'on aurait comme une similitude, moins le sarouel. Donc, je voulais vous présenter ce kit-là aussi. Je peux l'enfiler rapido, le pantalon. Il reste le 7. Donc, c'est une taille 7. J'ai vu... Oui, Chantal. J'ai vu qu'il y avait un animal. C'est ça que j'ai dit. C'était juste que j'ai comme catché que ça n'avait pas l'air vraiment d'un léopard. Fait que c'est un croisement animalier, là. Mais oui, je l'ai vu, le visage. Mais je pense que je l'ai dit aussi. Mais j'ai dit un visage animalier parce que j'étais plus sûre c'était quoi l'animal. C'est ça l'affaire. Mais oui, je l'ai vu, c'est un double imprimé animalier. Le motif puis l'animal. Donc ça ici. Je vais enfiler le pantalon Marc Cain. C'est rare qu'on a de la taille 7 dans Marc Cain. Puis ce pantalon-là est franchement une splendeur.
Regarde ça. Regarde la coupe là-dessus. Ça n'a pas de sens. Je vais sortir le t-shirt. C'est un félin. Voilà, c'est tout. C'est un félin. Regarde la coupe de ça. Regarde la jambe. C'est parfait. C'est juste parfait. Donc ça, c'est le pantalon Marc Cain en taille 7 crème qui est parfait avec celui-là. C'est une taille 5, le t-shirt. Vérifiez bien évidemment les mesures. Mais c'est une coupe qui est ample, qui peut se porter un petit peu plus près du corps aussi. Puis ça fonctionne super bien. Un look tout crème, personnellement, je trouve ça sexy. Je trouve ça élégant et je trouve ça sexy. Fait que ça rentre dans ma catégorie préférée qu'on appelle le sexy class. Puis parlant de sexy class, le prochain look, j'adore. C'est un genre de ton sur ton dans une teinte qui est moins commune. On va dire ça comme ça. Et on a un mélange de matière qui rend ça vraiment chouette. Mais avant, je viens de voir, j'ai passé tout droit sur la jupe. Parce que je pense qu'on pourrait aussi... L'année prochaine, on va faire notre rencontre de Club Smartinista au Zoo. Ça va t'aider. Hey, ce serait tellement une bonne idée. Ça serait parfait. Regarde. Marc Cain rencontre Marc Aurèle. C'est le même verre. C'est exactement le même verre. Là, on pourrait se faire un look chic avec ça. Mais tu sais, chic de sortie, là, où tu peux t'habiller, pas nécessairement en salon mortuaire. Tu n'es pas obligé d'être en noir, mettons. Fait que je ferais ça. Puis j'irais avec encore du argenté. Je sais pas pourquoi. Il y a du taupe. Fait que allons-y. Ça, je trouve ça juste beau. Je trouve ça beau. Puis je pense que sur mes épaules, je mettrais quelque chose de blanc crème. Puis ça, ce qui est le fun, c'est que même en oversize, il est parfait, là. Donc, c'est encore une fois la veste, la surchemise, la veste utilitaire chic de Louisa Serrano. Regarde ça. C'est tellement fluide. Ça, c'est de la viscose. La viscose, c'est la vie. C'est tellement fluide. La viscose se présente sous différentes formes, sous différentes textures. Ça, c'est une de mes préférées. C'est dansant, c'est frais, c'est magnifique. Puis en plus, ici, on est dans une taille élastique, fait que c'est super agréable à porter. On peut à la limite aussi s'en faire une robe bustier. On peut tout faire avec une jupe à taille élastique. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est un beau look de sortie, là. Puis avec ça, je pense que j'irais peut-être dans le... Regarde, je pourrais faire un métallique, ce serait hyper cool. Pochette métallique, merci, bonsoir. Je trouve ça vraiment le fun, mais tu sais, tu peux porter le même agencement avec des Converse. C'est ça qui est le fun. Et que c'est beau quand ça vapore. Regarde ça. Moi, là, je pourrais m'endormir en regardant une jupe qui valse comme ça. Ça m'apaise. Puis le soir, il faut qu'on m'apaise. OK, là, je continue. T'sais, évidemment, la jupe aurait fait aussi avec la blouse, mais là, j'ai le goût qu'on passe à autre chose. Fait qu'on y va avec mon petit kit. Mon petit kit en gris grège taupe, là. Ça ici. Donc, c'est un pantalon Hubert Gasser. Et la petite camie minimaliste qu'on a en plein de couleurs de Louisa Serrano. On a différentes couleurs dans différentes tailles. Ça se peut que éventuellement je craque pour l'une ou l'autre parce que c'est tellement... Ça look luxe, mais c'est léger puis je porterais ça tout l'été. Et pour moi, ça rentre dans la catégorie sexy class. OK, ça, c'est sexy class, là. Puissance 1000. Hey, j'ai tellement hâte de vous parler de ce soutien-gorge-là. C'est celui que j'ai sur le dos depuis
le début du live. Ça me permet de tout vous montrer. Je ne l'ai pas remonté une seule fois. Il n'y a clairement pas de bretelles. Puis regarde, même avec la Camille. En ce moment, là, en plus, c'est qu'on peut la remonter un peu. C'est des bretelles ajustables, mais que tu fais un petit nœud. Mais en ce moment, elle est assez basse, puis tout va bien. On ne voit même pas le soutien-gorge. J'ai tellement hâte de vous en parler dans le webinaire de ce soir. Alors, le top n'est pas là. Hey, je vais mettre le top, Félix, si tu savais. Si tu savais. Louisa, top. Puis, je vais vous mettre top soyeux. Je vais tous vous les mettre, OK? Parce qu'on en a comme 5 modèles. Modèle / couleur. Je les mets tous parce que, comme je vous dis, ils sont tous aussi pratiques les uns que les autres. Puis selon les couleurs, on a différentes tailles. Puis pour moi, c'est un must en été parce que c'est super élégant et très, très, très minimaliste. Fait que quand il fait chaud, mais que tu as le goût d'avoir l'air de quelque chose, c'est super beau. Puis après ça, le reste de l'année, tu sais, en dessous d'un blazer, quand tu es quelqu'un qui ne tolère pas la superposition, je veux dire, c'est comme avoir rien en dessous de ton blazer. Tu as l'aisselle au grand vent, puis c'est super minimaliste, mais la dentelle est vraiment chouette. Ici, si tu es perfectionniste, la dentelle, elle tient pas. Elle est comme haute, puis elle roule un peu. Moi, ça, c'est le genre d'affaire que j'ai appris à lâcher prise. Mais regarde-moi ça. Tu sais, la bretelle spaghetti, là, excuse me, mais c'est sexy class. C'est sexy class. Donc ça, je suis dans la taille 38, c'est un 8. Clairement, 36, ce serait ma taille, parce que c'est quand même un peu lousse, là. Mais tu veux pas que ça soit moulant, ce genre de Camille-là. Tu veux que ça vapore, tu veux que ça bouge, tu veux que l'air passe en dessous quand tu t'endures plus. Ça prend de l'aération. Fait que ça, c'est 38. Mais honnêtement, 36, ce serait ma taille dans ces modèles-là. Donc, ma taille habituelle, finalement. Pour ce qui est du pantalon, maintenant, il est clairement trop grand. C'est une taille 46 italienne, donc c'est une taille 10. Par contre, ici, c'est un pur lin, puis la coupe est cigarette. Fait que c'est près du corps et c'est pas extensible. Donc moi, ma taille habituelle là-dedans, impossible de me rentrer la jambe. Ni le mollet, ni la cuisse. Fait que, tu sais, ça me prend 2 tailles de plus pour que, regarde, il faut que ce soit lousse. Faut pas que quand tu te penches, tu saches plus, faut pas que quand tu le rentres, ça jamme. Tu comprends ce que je veux dire? Faut que si tu bouges, là, le pantalon, il se replace au bon endroit. Fait que ça, c'est super important. Quitte à prendre plus grand, tu sais. Puis honnêtement, il y a plein de femmes qui ont la jambe de Tina Turner. On est très contente pour vous autres. Vous n'avez même pas à vous en faire. Mais si, comme moi, vous avez quand même une bonne cuisse, des bonnes hanches, un bon mollet, ben, il faut vraiment s'assurer d'avoir de l'extra avec les mesures telles quelles. Parce qu'il n'y a pas d'extensibilité. Mais tu sais, moi, comme je vous dis, je peux porter ce pantalon-là tombant sur mes hanches sans problème. Puis ça lui donne une coupe baggy que personnellement, j'aime beaucoup. Fait que quand on apprend à jouer avec les mesures, ben on n'est jamais mal prise puis on est sûr de faire le bon choix. Tu sais, c'est tellement un beau pantalon, là. Puis on l'a dans une autre teinte aussi, je crois, plus pâle. Mais là-dessus, je peux pas rentrer dedans, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que je vous présente le plus grand. Mais si tu as la jambe fine, là, ben ça, c'est un vrai 10. Ou un 8 si tu veux un petit peu plus de lousse. Puis oublie pas qu'il y a des petites pinces. Fait qu'on veut s'assurer que ça tire pas non plus. Fait que voilà. On va où pour le webinaire? Mélanie, ce que j'ai expliqué un petit peu plus tôt, puis je vais le résumer encore une fois parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent un petit peu plus tard. Tout se passe tout le temps sur verysmart.ca et dans l'onglet « Le club ». Donc, dans le menu, que ce soit sur le téléphone, le iPad ou l'ordinateur, il y a un onglet qui s'appelle « Le club ». Quand on n'est pas membre encore du Club Smartenista, l'onglet « Le club » ça mène aux différents forfaits pour s'abonner au club. Mais une fois qu'on est abonné au club et qu'on a un compte client, ça c'est vraiment très important pour que le système vous reconnaisse, en cliquant sur le même onglet, là ça ouvre la zone exclusive aux abonnés du Club Smartenista. Fait que ça se passe tout le temps à la même place, que vous vouliez vous abonner ou accéder au webinaire, c'est tout le temps l'onglet « Le club ». Fait que c'est super facile. C'est juste que quand vous êtes connecté à votre compte client et que vous êtes membre, le système vous reconnaît, puis l'onglet vous mène à la zone où il y a les webinaires. Fait que ça se passe là. Il y a un bouton, vous allez voir, une fois que vous êtes dans la zone, là, ça dit « Cliquez ici pour accéder au webinaire ». C'est assez simple. Puis à ce moment-là, pardon, vous allez voir une fenêtre qui dit
bougez pas, je vais vous le dire officiellement, le club. Prochain rendez-vous, 8 mai, ça c'est ce soir. Parlons sous-vêtements. Puis là, c'est là que je vais apparaître ce soir, dans cette fenêtre-là. Il y a un chat sur le côté aussi pour clavarder avec tout le monde en même temps ce soir. Ça va être franchement chouette, mais ça se passe toujours au même endroit. Puis si vous avez de la difficulté, je vous dirais, attendez pas à la dernière minute parce qu'on a une équipe technique pour vous aider. Mais si vous arrivez tout en même temps à 7h05 pour dire j'y arrive pas, ben là, c'est plate parce que vous allez manquer le début du webinaire. Fait qu'attendez pas. Puis essayez dans la journée le plus tôt possible de vous brancher. Puis si vous avez de la difficulté, contactez notre service client. C'est la petite main qui dit aide sur le site. Puis on va vous donner un coup de main sans problème pour vous aider. Fait que voilà. Merci Mélanie, ça m'a permis de résumer encore une fois la façon de faire. Donc voilà pour ça. Je continue. Aujourd'hui, on parle de présence féminine. Cette pièce-là, je l'avais présentée et on s'était rendu compte que la doublure dépassait de la jambe. Puis ça, c'est jamais bon, tu sais. C'est moins élégant, c'est moins féminin. Alors, Nicole a réparé la situation. Il était très long aussi, fait qu'on en a profité pour le raccourcir. Puis là, ben, il revient dans sa forme la plus glorieuse. Et je parle du jumpsuit crème de Iris Setlaqui. Je vous le dis, ce jumpsuit-là, s'il n'est pas dans une garde-robe, il s'en va direct dans un musée. C'est une pièce incroyable au niveau de la coupe. Rarement vu un jumpsuit aussi phénoménal. Ce moment d'attente est involontaire, mais vous allez voir que ça vaut la peine. Aïe, aïe, aïe. OK. Alors, si vous ne l'aviez pas vu le premier coup, ça vaut peut-être la peine de vous asseoir et de poser votre café parce que ça donne ceci. Présence féminine, façon 1 million. Tu sais, la jambe est vaporeuse, il est doublé, donc opaque. Il est fluide, il est flatteur au niveau du décolleté, il souligne la taille. Les poches te servent à mettre tes petits bouts de doigts là, pour prendre la pause. C'est pas des vraies poches, ils sont très très minimes. C'est extensible, il y a une tenue. C'est un jumpsuit qui frise la perfection. Ça n'a pas d'allure. T'enfiles ça, tu sais, je veux dire, tu peux mettre des bijoux si tu veux, là, mais on les verra pas. On voit que le jumpsuit, en fait. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, jumpsuit, je crois que c'est un small. Je sais pas si c'est un small ou un 6, mais en tout cas, on dirait que c'est moi qui ai servi de mannequin pour le couper, là, parce que ça peut pas être mieux que ça. Ah, la veste utilitaire est partie. Félicitations, félicitations. Alors, jumpsuit, c'est un small. Donc, vous voyez sur la photo où je le porte sur le site, là, qu'il était... ben, il n'était pas si plus long que ça parce que j'étais dans les mêmes sandales, tu vois. On l'a raccourci juste un petit peu parce qu'il était quand même assez long. Oh my God. Ah oui. Non, non, je vous dis, mais c'est généralement, moi, j'habille tout le temps la même taille, là. On dirait une statue grecque. Donc voilà, ce jumpsuit. On en a juste un. Il est parfait. Et quand on parle de présence féminine, là, je me sens dans toute ma présence féminine quand je porte ça, je vous le jure. Mais tu sais, moi je suis pas nécessairement une grande militante de il faut que les vêtements nous démontrent la silhouette et soient flatteurs. T'sais. Moi je suis vraiment en faveur de tu portes ce que tu veux puis dans quoi tu te sens bien. Puis très souvent, là, pour certaines personnes, je suis habillée dans deux sacs de poubelle extra larges, là, tu sais. J'aime beaucoup l'oversize, puis des fois, tu vois zéro mon corps à travers mes vêtements, puis je me sens pas moins femme dans ce temps-là. Mais je te dirais que les vêtements qui sont bien cintrés et flatteurs au niveau des stéréotypes de la société, quand ils sont confortables comme ça, c'est sûr que je trouve ça le fun de porter ça aussi. J'aime tout le temps, c'est pas compliqué, mais il y a des journées où tu te sens plus comme ça, puis il y a des journées où tu as le goût d'être dans du super grand. Ah, comment fais-tu pour ne pas tout garder pour toi?
je me suis vraiment, je me suis solidifiée mentalement, Marie-Jo. Au début, c'était difficile, puis maintenant, c'est parce que je me dis, ça finira juste jamais, tu sais, on a des nouveautés tous les jours, tu sais, fait que ça n'a juste pas de sens, mais je te dirais que cette question-là, notre couturière Nicole me la pose tous les jours. Quand elle va arriver juste avant le début du live, elle fait « Comment tu vas faire pour l'enlever? » Puis là, je fais « Ben, je vais prendre tout mon courage, là, puis je vais me dire « Les Smarties en premier! » Mais c'est vrai que pour certains vêtements, c'est plus difficile que d'autres, je dirais. OK, pendant qu'on est dans le beau et le féminin et le flatteur au niveau des formes, une robe de Sarah Pacini, dont il nous reste uniquement une taille médium. Puis c'est une robe qui est vraiment chouette parce que c'est une 4 saisons qu'on peut porter vraiment de différentes façons. Hop, on fait ça. C'est une robe... qu'est-ce que j'allais dire? C'est une robe qui a un dos croisé et qui n'est pas de manche, en fait. Alors, en été, c'est parfait, mais elle est assez, je vous dirais, épaisse. Puis dans ce temps-là, je pèse mes mots là, parce que c'est pas épais chaud. Mais la matière a une assez belle épaisseur pour pouvoir être portée en hiver aussi. Et c'est parfait quand on glisse, par exemple, un t-shirt en dessous, un chemisier en dessous, un col roulé mince en dessous. Tu sais, c'est vraiment très, très, très polyvalent. La coupe permet tout. Quand on la porte toute seule avec genre un talon haut ou une sandale, ça fait très élégant, même si c'est un tissu sport, c'est ça aussi qui est trippant. Mais tu peux aussi la porter avec un legging en dessous puis un sneaker. Fait que c'est vraiment là la robe de tous les instants. Fait que j'enfile ça. Je vous la montre avec rien du tout en dessous pour commencer. Puis tu sais, c'est une robe qui est cintrée, là, qui se veut près du corps. Fait que c'est sûr que vite comme ça, vous allez trouver qu'elle me fait, mais je vais vous montrer qu'elle est trop grande. Cette robe. C'est un brun chocolat. Je trouve ça très élégant, les bruns chocolat. Ça a quasiment l'air noir. Voyons. Ça a quasiment l'air noir, mais c'est vraiment un brun. Puis, je vais vous montrer, tu sais, j'ai quasiment un pouce de chaque côté d'extra. C'est vraiment une robe qui est faite pour être près du corps. Puis si je vous montre, là, j'ai vraiment de l'extra. C'est trop grand. Donc voilà. Mais elle est hyper bien coupée. Là, j'ai vu que la ceinture était vendue, mais je voulais vous montrer la robe portée avec cette ceinture. Parce que c'est une ceinture Luisa Serrano qui est vraiment chouette parce qu'elle fait sport chic. La boucle fait sport, mais le brillant fait chic, puis c'est un élastique. Mais ce que j'aime ici, c'est qu'on mélange du noir et du brun, puis il y a une espèce de rose gold qui rappelle un peu le brun aussi. Fait que je trouvais ça super beau les deux ensemble. Mais là, la ceinture, elle est vendue. Alors, cette robe, ce que j'aime aussi, c'est le dos. Là, évidemment, on voit le soutien-gorge. On peut trouver une astuce pour ne pas le voir. Mais ce qu'on peut faire aussi pour rendre ça encore plus décontracté, c'est de mettre un t-shirt blanc en dessous. Tu sais, ça vient, régler la question du soutien-gorge si on n'a pas ce qu'il faut ou si on ne peut pas le porter avec rien, parce que ça aussi, ça se fait très bien. Beaucoup de femmes peuvent ne pas porter, ou aiment ne pas porter de soutien-gorge. Puis là, ce qui est trippant ici, c'est que c'est un tissu de maillot de bain un peu à la Nadia Toto, là. Fait que c'est super extensible et il y a une fermeture éclair sur le côté qui monte très haut. Tu sais, ça monte... Je peux faire, là... je peux aller jusqu'à la bande de taille. Mais ce qui est le fun, c'est quand tu l'ouvres à la hauteur de tes ambitions, là, c'est que c'est plus une jupe crayon, ça devient comme une jupe droite qui fait que tu peux glisser genre un legging en dessous, mettre une paire de sneakers, puis là, porter ça de manière sport chic. C'est hyper cool. J'ai le goût de l'essayer avec un t-shirt en dessous. Imagine ça, cet automne, mettons, là, avec un chemisier rayé bleu et blanc. Ce serait fou raide. Là, j'ai pris mon t-shirt blanc personnel. Isabelle, t'aimes ça? C'est cool. Et ça montre aujourd'hui que, tu sais, les femmes, on aime plusieurs choses, puis on peut être différente tous les jours.
Là, il faut juste que j'aille tirer sur mon t-shirt. Pour le placer. Un chemisier blanc en dessous, ce serait superbe. Tu peux tout faire. Puis celles qui n'aiment pas avoir les bras nus, ben, porter un t-shirt en dessous, c'est pas la fin du monde. Puis ça ajoute aussi, tu sais, ça déchiquise, là. Je trouve ça super beau. Puis regarde bien ça. Je vais passer au sneaker, juste pour le fun. Puis là, ce que j'aime, c'est que dans le dos, c'est complètement différent. Là, j'ai pas super bien placé mon t-shirt, mais je trouve ça le fun. Le croisé, ça fait un peu salopette, tu sais. Puis là, bon, on est complètement ailleurs, tu sais. Il y a 2 secondes, j'étais dans mes escarpins dorés, puis j'étais prête pour une belle soirée. Puis là, ben, je suis dans un look un peu plus décontracté. Je peux monter ça. Oui. Mais ça donne aussi comme beaucoup d'aisance. Puis je vais mettre une pince parce que vraiment, la coupe est ultra flatteuse, là. C'est vraiment parce que c'est une médium. C'est cute, hein? Je trouve ça vraiment le fun. Puis là, on peut prendre notre sac. Puis nos lunettes solaires. Puis il y a quelque chose qui se passe, tu sais. Ça fait différent. Puis c'est tellement stretch. C'est surtout ça. Tu sais, c'est le confort d'une pièce qui est près du corps, mais dans laquelle on se sent vraiment bien. Puis elle a une belle longueur aussi. Là. Moi, c'est ce que j'aime. Je suis pas une fan des trucs trop courts, quoique des fois, ça m'arrive d'aimer ça. J'aime ça pareil. OK, on va passer à une robe Nadia Toto folle raide. Puis ça, c'en est une qui est assez dispendieuse. C'est une robe qui se détaille plus de 700 au prix régulier. Puis elles ont, tu sais, j'appelle ça des imperfections, mais c'est le genre d'affaire que tu vois plus une fois que tu l'as, tu sais. Puis pour ça, le prix est vraiment réduit. Donc si ça vous tente de mettre la main sur une robe Nadia Toto à bon prix par rapport au prix régulier, je vous jure, c'est des petits, il y a des photos, vous irez voir dans la fiche produit, là, c'est vraiment des petites lignes dans la matière, c'est vraiment rien, surtout que la matière est déjà texturée, puis je la trouve, tu sais, aujourd'hui, notre thème, c'est présence féminine, c'est tellement féminin, c'est tellement sexy en même temps, c'est classique, mais c'est pas plate, j'adore ce genre de robe. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Puis encore une fois, c'est Nadia Toto. Fait qu'il y a toujours quelque chose de très simple. Si c'était pas de l'ourlet diaphane et pailleté, ce serait une robe, tu sais, façon t-shirt, là. C'est vraiment hyper confortable. J'adore l'encolure. Tu sais, ça, c'est mon genre de décolleté. Un décolleté plutôt large, mais pas profond. J'aime la manche presque au coude. Tu sais, c'est une coupe facile. C'est tout le temps hyper extensible aussi. Puis tu as l'ourlet falbala dans le bas. C'est tellement beau. Elle n'est pas sur le site que Félix me dit. Fait que je vous ajoute ça. Hop, ça. Robe noire texturée à volant à paillettes blanches. Voilà. Puis, je suis dans la taille small et elle est parfaite. Tu sais, j'ai de la place pour mes hanches, ça tire pas trop. La taille est soulignée. Tu sais, ça, c'est le genre de robe près du corps que je vais aimer porter. Surtout que, tu sais, le tissu a de la texture, ce qui fait que c'est hyper flatteur de partout. J'adore. C'est tellement élégant. Là, je suis dans une paire d'escarpins noirs très classique. Je pourrais faire... je ne sais pas ce que je pourrais faire. Une sandale noire simple, mais je pourrais aussi faire une sandale argent. Parce que ce qui est le fun, c'est que la paillette, elle est noire et blanche.
Fait qu'on est vraiment dans des teintes neutres. C'est splendide, hein? Alors voilà, c'est une robe qui se détaille, je vais vous le dire. Elle est 215, mais elle valait 710. Ça, là, c'est une petite robe noire. C'est la parfaite petite robe noire. C'est une pièce de base de la garde-robe. Puis je dis souvent qu'une pièce de base de la garde-robe peut avoir des détails, mais il faut s'assurer que ce soit des détails intemporels. Tu sais, tu veux pas nécessairement, je sais pas moi, une insertion de motifs, de couleurs. Tu sais, là, ça va faire en sorte que la robe, tu sais, il y a quelque chose qui attire vraiment l'œil, alors qu'ici, ça attire l'œil, mais ce sont toutes des teintes neutres. Et c'est ça la différence. Donc ça, c'est une petite robe noire de laquelle on ne se tanne pas. C'est tellement cool. Elle est vraiment fantastique. Puis c'est 4 saisons. C'est aussi 4 saisons. C'est ça qui est le fun. Hey, on pourrait faire... Hey, c'était quoi? Regarde ça. Je vais le mettre en cap. Tu sais, il y a quelque chose de trippant. Il y a une simplicité et un chic en même temps. Tu portes ça pour aller dans une sortie de filles au resto, là, c'est vraiment chouette. Puis je pourrais totalement faire une sandale plate avec ça. Puis ça me dérangerait pas. Pantoute. C'est splendide. Splendide. OK, je termine avec deux choses. Notre t-shirt Power, parce qu'aujourd'hui, on était en thématique présence féminine. Fait que moi, un t-shirt qui dit Power, je pense Girl Power, puis je me dis c'est parfait. Puis on va se faire un look simple et chic en même temps, parce qu'il n'y a rien comme un t-shirt imprimé de qualité, porté avec un pantalon façon tailleur, un peu féminin, masculin. Oui, Joliane, à la fin, je vais l'enfiler pour toi avec grand plaisir. Alors, ça ici, là, c'est un de mes pantalons tailleurs préférés sur le site. C'est une marque québécoise qui s'appelle Style NA. Et là, on a deux tailles. Je suis dans la plus grande, qui est une taille 10, je crois. Il est assez généreux de la taille, mais c'est une jambe cigarette. J'adore ce genre de coupe-là. C'est un tissu très mou, très fluide, très confortable. Puis moi qui n'ai pas fan des trucs pleine longueur, tu sais, généralement là, avec un pantalon cigarette, tu sais, je vais aimer cette longueur-là, puis c'est très belle, mais là, on dirait qu'avec une petite sandale à talons façon gogoon, là, je trouve ça super cool. Fait qu'on a deux tailles dans ce pantalon-là. Style... Ah, il est à toi, Louise! Il part à Hauteuil. Power Girl à moi. Oh yeah! Il est écœurant. Il est vraiment trippant. Tu sais, c'est de la paillette, c'est des perles. Il est vraiment trippant. OK. Bon, ben, je vais me concentrer sur le pantalon d'abord. Ce pantalon, je le trouve splendide. Attends, il est où? Pantalon droit classique noir. On a 4 et on a 10. C'est une jambe qui est effectivement un peu cigarette. Puis, tu vois, là, si je le mets à ma taille naturelle, c'est un vrai 10. Puis, je peux le faire tomber sur mes hanches. Il est bloqué. Puis là, il est un peu plus baggy. Puis, j'aime ça aussi. Tu sais, les vêtements, on peut les porter comme on veut. J'adore ce genre de look-là. Simple comme ça. Donc, ça, c'est la taille 10. Il est tellement confortable, il est fluide, il est génial. Il faut s'assurer d'avoir, encore une fois, de la place pour que le pantalon bouge avec nous. Il ne faut pas que quand tu bouges, il jamme sur ton mollet. Tu sais, c'est la pire chose. Puis, je le sais, c'est quoi? J'ai des bons mollets. Ça paraît pas toujours, on est en vidéo, mais j'ai un bon mollet fort. Fait que souvent, dans les pantalons, je suis trop serrée au mollet. Mais ça ici, là, il est super en taille 10. OK, ensuite... Je fais un look que je porte dans ma vie personnelle parce que j'ai les deux vêtements à la maison.
Je parle du pantalon samouraï de Liujo et la tunique rose gold de Acne Studio. Exactement, Félix. Exactement. Je viendrais de faire un pouce en l'air, mais je suis tout nue en ce moment. Exactement. Donc, le pantalon Liujo. Et la fabuleuse tunique Acne Studio. Ça, je porte ça en ville, chez nous, à Montréal, pour aucune raison valable, autre que c'est ça que j'ai le goût de porter. Et en vacances, c'est génial. Parce que si je veux être confortable, mais un peu habillée, je mets un legging noir en dessous, puis mes sneakers noirs à semelle blanche, puis c'est super cool. Je me souviens très bien avoir être allée au resto en Thaïlande sur une mobilette derrière Alex dans cette tunique. Là, j'essaie de me boutonner, c'est des petits crochets. J'y arrive pas, c'est pas grave. Ok. Je me donne une dernière chance. Je l'ai eu tantôt. Oui, merci! Je pense qu'il y en a deux. Puis si tu peux camoufler les étiquettes en dessous de ma bretelle de soutien-gorge, ce serait le rêve. Oh ben non! Elle dit, t'as pas de bretelle de soutien-gorge en ce moment, t'as bien raison, Sandra, merci. Mets ça en dessous de ma bretelle, mais t'en as pas. OK! OK, c'est fait, c'est réglé. Alors voilà, donc au dos, on a une boucle, on a des petits crochets et c'est une pièce rose gold fabuleuse que je porte, comme je disais, autant sur mon pantalon samouraï de Liujo que sur un vrai legging sport avec mes sneakers. Une paire de lunettes solaires, un sac besace, c'est génial. Pourquoi ça marche? Parce que je m'arrête jamais à l'aspect chic d'un tissu. Pour moi, c'est la forme et c'est le look. Puis après ça, quand ça fait chic, je casse avec une pièce qui fait plus décontractée. Mais ça, je porte ça dans ma vraie vie souvent. Chez nous, j'ai la taille 6, qu'on a eu en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Et là, je suis dans la taille 8, fait que ça fait un très très beau médium. Et pour la petite histoire, en fait, cette pièce-là, qui est une pièce ultra luxe, pour celles qui connaissent Acne Studio, vous le savez, c'est une pièce qui se détaille sur l'étiquette 860 $. C'est en fait une robe. Donc ici, on a la taille 2, qui est encore en format robe originale. Ça donne une pièce qui, pour moi, là, fait beaucoup plus chic parce que c'est une robe longue, satinée, florale, ton sur ton. Il y a quelque chose de clairement plus chic. Alors, avec Nicole, on s'est amusé à les transformer en tunique parce que je mets aussi un jeans bleu baggy en dessous, puis c'est super cool. Mais on a gardé un exemplaire parce qu'on a la taille 32 qui fait vraiment extra small ou extra small. On a la version robe et on a aussi une version tunique en taille 32, si je me souviens bien. Exactement. Donc, on a deux 32, une tunique, une robe, et on a la 38 qui fait médium, qui est en tunique. Là, je présente ça avec le pantalon samouraï, mais on peut aussi faire un pantalon cigarette. Ça donne quelque chose de vraiment, vraiment chouette, mais avant, je veux juste vous montrer. Regarde bien ça. Tu sais, des fois, une image vaut 1000 mots. Hop.
Tu sais, moi je vais au Costco, là. Je vais au Costco, là, c'est sûr. Regarde-moi ça. C'est tellement cool. Ça, c'est la version tout allée. Puis, on peut se faire la version beaucoup plus, je vais dire, simple. Avec un pantalon plutôt cigarette. Là, j'enfile le Rihanni. C'est une taille 6 qui me va parfaitement de la taille, mais il est très, très slim. Fait que la cuisse, la hanche est un peu trop ajustée pour moi. Heureusement, c'est extensible, donc ça reste confortable et correct, mais il est quand même très près du corps. C'est un pantalon minimaliste qui est parfait justement pour être traité quasiment comme en legging parce qu'il n'y a pas de poche, ni sur le popotin, ni au devant, c'est que la braguette. Fait que quand tu mets quelque chose par-dessus, ben il n'y a pas de bosse, il n'y a rien, ça se passe super bien. Donc voilà, fait que c'est un vrai 36, mais avec des hanches quand même qu'il faut prendre en considération. Puis, tu sais, on pourrait faire avec ça une sandale. Ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti mes Birkenstock noirs. Mais il y a quelque chose de, tu sais, de très cool, je trouve, là-dedans. Ça, c'est le Rihanni, exactement. Pantalon Rihanni, il est très minimaliste, très chouette. Puis là, on pourrait, si on est juste en noir puis en rose gold, je pourrais ajouter du ivoire. Je trouve ça chouette. C'est vraiment une façon le fun. Tu sais, si vous avez des robes qui font chic puis que vous ne portez pas mais que vous aimez, pensez à ça. Ouvrir les coutures latérales, ça transforme le vêtement puis c'est plus facile de porter souvent une tunique parce qu'on peut varier ce qu'on porte en dessous que de porter la robe qui fait hyper chic, tu sais. Puis c'est un tissu qui est plus le fun quand il bouge, honnêtement, parce que s'il est le moindrement trop petit, c'est plus difficile. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais vous montrer avec mon jeans personnel, okay? Juste pour vous montrer ce que j'ai l'air dans la vraie vie. J'aime les clashs, vous le savez. Ça, c'est mon jeans le plus baggy et le plus détruit. Je pense que ça fait 2 fois que Nicole me le raccommode. Mais j'aime ça aussi avec un jeans. Puis là, je mettrais juste une paire de sandales strass, très minimaliste. Puis ça, je trouve ça bien, bien chouette. Avec le jeans, tu sais, tout se peut. Mais comme je vous dis, ça c'est la taille 38 qui fait médium. Puis moi, la mienne, c'est une 36 qu'on a eu en différents exemplaires et qui est un petit peu plus petite. Voilà. Je pense que je vais terminer par enfiler la taille médium de Joliane pour la robe Nadia Toto. Puis je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Juste aller voir s'il y a des choses que je voulais absolument présenter. Ça ici. S'il y a des choses que vous auriez aimé voir, c'est le temps. La 2, hey, je pense pas que je rentre là-dedans, Sylvie, je vais essayer. Je vais essayer avec plaisir. Ça sera peut-être pas gracieux. Mais je vais essayer. En tunique, ça c'est, je peux pas enfiler la robe, ça c'est sûr, mais la tunique peut-être. OK, fait que je commence avec la 2. Puis s'il y a des pièces dans la collection du jour que vous auriez aimé voir avant que je termine, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir. Puis c'est important là, pour la pièce Acné Studio, c'est pas une matière qui est extensible. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir de l'aisance. Puis il y a une chose qu'il faut mentionner aussi pour, tu vas peut-être le voir Sylvie sur la taille 2,
c'est que l'étiquette de composition de la marque se trouvait un peu plus bas dans la robe. On l'a remontée sur la taille 8, mais elle n'est pas encore remontée sur la taille 2, ce qui fait qu'en ce moment, elle est ici, tu vois. Fait qu'on va Nicole va la placer ici. Fait que tu vois, ça c'est la taille 2. Je vais faire juste un petit nœud. Tu sais, c'est quand même, d'après moi, pour quelqu'un qui habille 2, ça va être parfait. Ça va être parfait parce que je peux quand même rentrer dedans. Puis on voit que c'est trop petit, mais c'est pas alarmant, là, tu sais. Je vais me mettre de l'autre côté, ça va être plus beau. Donc on va remonter l'étiquette, là, c'est sûr, avant l'envoi. Fait que ça, c'est la 2. Tu vois? Fait que c'est un petit peu trop ajusté au buste, on le voit, ça fait que ça réfléchit un peu plus la lumière, tu sais. Fait qu'il faut que ce soit un petit peu plus lousse, mais je suis loin d'habiller 2, fait que c'est très très bon signe. Fait que voilà pour ça. Est-ce que ça te convient? Ça te convient, Sylvie? Tu sais, comme à la taille ici, là, je suis bien, là, c'est même pas trop serré. Fait que voilà. Ici. Et la robe Nadia Toto en médium maintenant. Plaisir, Sylvie, un grand plaisir. Hop, ça. Je jette un œil sur vos messages en même temps, là, si jamais il y avait d'autres vêtements dans la collection du jour, fait que s'il y en a que vous auriez aimé voir aujourd'hui, n'hésitez pas, on va prendre le temps. Sinon, ben, cette dernière pièce sera notre dernier look. Alors, voici. Alors, tu sais, honnêtement, c'est une robe près du corps, fait que c'est sûr que c'est pas si flagrant que ça, mais moi, je le sens, je dirais, à la région du ventre, Joliane, que j'ai plus d'espace ici, puis au buste également. Ça paraît pas vraiment parce que c'est près du corps, mais j'ai clairement un petit peu d'extra aux deux endroits qui comptent le plus. Voilà. Et voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres demandes, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous rappelle qu'on est toujours disponible pour de l'aide par rapport aux produits sur le site, à la navigation sur notre boutique en ligne, au Club Smartenista. On est toujours là et le canal de discussion et d'aide, c'est la petite main qui dit « aide » directement sur l'écran quand vous êtes sur la boutique. Envoyez pas de courriel, c'est vraiment pas une façon d'avoir une réponse rapide. Ça se passe vraiment sur le chat, puis là-dessus, action-réaction. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. À ce soir, pour les abonnés du Club Smartenista, je vous partage toutes mes préférences en matière de soutien-gorge, de gaine, de bobette. Et voilà, donc si ça vous tente d'être dans le secret, joignez-vous au club, ça vaut tellement la peine. En plus des webinaires, évidemment, vous avez un rabais supplémentaire sur nos prix qui sont déjà réduits. Fait que c'est vraiment un gros fun, puis c'est une belle gang. Tu sais, si vous aimez les lives le matin, je vous dirais que le soir, c'est wild! Alors voilà. Bonne journée tout le monde. À ce soir ou à demain. À ce soir et à demain. Ciao!